C'est une terrible question que ce monde-là pose à Jésus. Qui t'a donné autorité sur le temple? Qui t'a donné autorité sur les hommes et sur les femmes d'aujourd'hui? Car vous pouvez danser sur votre tête, Jésus est le seul à avoir autorité sur votre vie. Il est le seul à avoir autorité sur votre vie. Il peut vous délivrer, il peut vous guérir, il peut vous soigner et il peut apparemment ne pas s'occuper de vous. Et quand vous entendez ça, vous n'êtes certainement pas d'accord avec moi. Je connais assez vos blablas à chacun. L'autorité sur ma vie, c'est celui ou celle à qui je la donne. Vous savez bien qu'il y a des gens qui donnent autorité à toutes sortes de monde, à de la médecine, qu'elle soit allopathique, homéopathique ou je ne sais quelle pathique en plus. On donne autorité à quelqu'un sur notre vie. Et ce que Jésus dit, c'est à qui donnes-tu une autorité totale à ta vie? Un peu à toi, Jésus, un peu à mon homéopathe, un peu à mon ostéopathe, un peu à mon kiné, un peu aux mille-pattes, un peu aux diététiciennes et un peu à Sainte-Hildegarde et alors vous avez tous les ramages qui sortent. Je connais pas beaucoup de monde qui disent « tu es le seul à qui a autorité sur moi ». Je posais cette question cette nuit et je me disais même pour moi-même, est-ce que Jésus est bien le seul à qui je donne autorité sur moi? Ou bien l'autorité que je lui donne, c'est celle de faire ce que j'ai décidé qu'il devait faire pour moi. Regardez maintenant pour vous. Quelle est l'autorité que vous donnez à Jésus? Quel est le droit que vous donnez à Jésus sur votre vie? Et vous verrez que le droit qu'on lui donne est un droit très limité. C'est le droit qui nous plaît, c'est le droit qui nous arrange, c'est le droit qui nous convient, c'est le droit qui nous plaît. Regardez un peu quel droit vous lui donnez. Et à qui d'autre que lui vous donnez des droits sur vous. Et alors vous verrez combien il y a de personnes à qui vous avez donné un droit pour gérer votre vie. Ça passe par la bouffe, ça va par les soins, ça va par l'esthétique. Nourriture, soins, esthétique, pensée. Je ne suis pas sûr que Jésus est le médecin de mon corps, le médecin de mon âme, le médecin de mes pensées. Je ne suis pas sûr que Jésus est mon guide. Alors il ne faut jamais venir se plaindre de lui. Il faut plutôt qu'on soit honnête. Et si vous vous confessez, de bien voir dans votre confession ce que vous dites et faites qui ne le respecte pas. Je vais dire un truc et ce sera lu, écouté par 3, 4, 5 000 personnes.
L'homélie de 5 jours, c'est ça. Je vais vous dire un petit mot que j'ai envie de dire depuis longtemps parce que ça me tourne en tête. Quand vous avez rendez-vous chez le médecin, à 8h, 7h, 9h, 10h, vous êtes à l'heure. Si vous arrivez en retard, vous allez vous excuser. Vous allez lui demander pardon. Et ça arrivera une fois. Comment ça se fait qu'avec Jésus, on peut être tous les jours en retard? Et en plus, quand on arrive en retard, il y a des gens qui sont à l'heure et qui essayent de garder le silence et le recueillement. Quand on arrive en retard, on fait du bruit avec la porte. On a beau la lubrifier, elle est ce qu'elle est, la porte. Et puis notre marche, elle est ce qu'elle est. Nos chaussures, elles sont ce qu'elles sont. On peut avoir une marche sur les talons, on peut avoir une autre marche, et ça fait du bruit. Et puis il y a les tirettes, des sacoches, des anoraks, des sacs et tout le bazar. Jésus est là, et Jésus n'a qu'à attendre. On empêche les autres d'être tout à lui, mais on ne dira jamais « je commets ce péché ». Est-ce que nous n'aurions pas à regarder dans nos vies les péchés que nous commettons qui sont des non-respects à Jésus? Parce que si nos péchés ne sont que psychologiques, je n'ai pas respecté ceci, je n'ai pas respecté cela. C'est de la psychologie. Il faut aller demander à Papa Freud, Lacan, Jung ou à un autre pardon. Qui a un droit sur notre vie? Qui a un droit sur notre vie? Vous allez m'invoquer la circulation, les feux rouges, les feux verts, les clignoteurs, les flics. Essayons de bien voir qui a un droit sur notre vie et de demander pardon au Seigneur pour tous les autres à qui nous donnons des droits sur nos vies. Que l'Esprit Saint nous éclaire. Et alors nous serons sur une marche de proximité avec lui. Moi, je voudrais qu'il n'y ait aucune distance entre lui et moi. Que ce soit des distances de bouffe, de pensée, de fringues, de médicaments, de je ne sais pas quoi, d'horloge. Que la Vierge Marie nous aide à le respecter autant qu'elle ne le respecte elle-même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.